Oh
Que Dieu vous bénisse. Vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Vous qui tremblez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus rassure. Vous tous qui souffrez isolés, venez, Jésus vous aime. Vous qui tremblez sous la terreur et que la mort vous inspire, venez, votre libérateur a détruit son empire. Vous n'avez rien à craindre. Il a dit de vous inquiéter de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications, par des actions de grâce. Aujourd'hui, nous sommes venus pour cela. S'il y a quelqu'un à supplier pour notre situation, c'est là qu'il manque à aucun de ces rendez-vous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire une portion de l'Écriture et puis nous allons prier. Nous sommes dans Éphésiens. Au premier chapitre. Éphésiens chapitre 1er. On va lire le verset 15. Et nous descendons. Nous aurons un seul thème pendant cette période maintenant qui s'intitule, qui concerne la puissance de Dieu. La puissance de notre Dieu. Nous allons lire au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 15 dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Qu'il réserve aux saints. À chaque fois que nous allons dire que chacun se retrouve. Donc, les saints est réservé aux saints. Il est question de toi principalement. Le verset 19 dit ceci. Et quel est envers nous qui croyons? Y a-t-il des croyants ici, je pense? S'il y a des croyants, ceci vous concerne. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifestant avec efficacité et par la vertu de sa force. La Bible dit qu'il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de quoi? Nous allons le lire ici. Au-dessus de toute domination, c'est-à-dire de tout ce qui te domine, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore
dans le siècle à venir. Il a mis sous ses pieds. Non seulement étant assis, mais encore sous ses pieds. Regardez ce qu'il a mis sous ses pieds. Il a mis sous ses pieds. Il a mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que Dieu vous bénisse. Lui, il a mis tout sous ses pieds. Lui, il a mis tous ses pieds, tout sous ses pieds. Lui, Christ. Tout est sous ses pieds. Et nous étant en Christ, tout est sous nous. Est-ce que vous comprenez? Tout est sous nous. Toute domination, toute autorité est sous nos pieds. C'est pourquoi la Bible dit il nous a donné le pouvoir de marcher parce qu'il est sous nos pieds. Est-ce que vous comprenez là? Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur quel privilège qu'il nous a accordé de posséder en nous cette grande puissance. Cette puissance qui est infinie. La puissance de notre Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Toi-même en priant, vois tous ces démons-là sous tes pieds. Les maladies sous tes pieds. Vous comprenez un peu ça? Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce qu'il est question de ceux qui croient. Merci Seigneur. Merci. Car il est dit qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est manifesté avec efficacité dans la vertu de sa force. Seigneur, et cette puissance, c'est ce que tu nous as accordé. Tu as accordé cela à l'Église. Et l'Église manifeste cela, Seigneur. Oh, quel privilège, Seigneur. Quel privilège d'avoir cette position en Christ. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Père. Que ton nom soit magnifié. Oh, bénis ces moments-là que nous sommes dans ta présence. Nous avons besoin de cette puissance infinie. Oh, de cette grandeur, Seigneur, insondable. De ce pouvoir illimité que tu accordes à ton Église. Nous avons besoin de cela encore aujourd'hui. Que cela se manifeste au milieu de nous, au moyen de ta parole. Seigneur, merci. Toi qui confirmais ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Nous sommes bien là pour toi. Alléluia. Manifeste-toi que nous sommes dans ta présence. Merci, Seigneur. Recommandons l'orateur du jour entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur s'occupe de lui. Et que lui-même nous parle au travers de cet instrument. Que le Seigneur nous soit loin d'une manière spéciale. Prions les Seigneurs. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Je te recommande ton serviteur sur qui il serait tombé, Seigneur, pour annoncer ta parole aujourd'hui. Alors que ton peuple est là, Seigneur, tes enfants sont là. Ils ont besoin, Seigneur, de manger. Ils ont tellement faim. Étant soifés, Seigneur, toi seul, viens et dresse la table. Que cette table soit bien garnie, Seigneur, comme nourriture pour l'âme de ton peuple. Je t'en prie, que ton nom soit glorifié, Père. Au nom de Jésus-Christ, merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as recoupés en ces lieux, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes là pour écouter ta parole. Nous sommes là pour bénéficier, Seigneur, de ta grâce. Seigneur, qui plane encore sur nous. Oh, que ton nom soit glorifié, Père. Nous voulons encore dire comme David le disait, que ta grâce, ton bonheur nous accompagne tout au long de la journée. Seigneur, nous voulons le voir encore aujourd'hui. Nous avons été partout, Seigneur,
Mais voilà, tu nous as ramenés ici pour écouter ta parole. Parle à chaque cœur ici présent. Et bénis chacun. Bénis ton serviteur. Bénis nos bien-aimés qui ne sont pas encore là. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous mettre. On va nous entonner un cantique. Nous allons chanter. Nous allons chanter dans le cantique 19, page 9. Voyez comment tout est prophétie.
Lui qui est le maître de temps et des circonstances. Il nous a encore accordé cette journée afin que nous puissions aussi l'adorer. Le thème est connu. Le modérateur aussi l'a rappelé sur la puissance de Dieu qui transforme, qui change. Donc l'homme qui était selon le monde, mais quand cette puissance vient en lui, donc cette puissance le transforme, le change. Mais je voudrais vous dire une chose. Depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, moi et mon ami Donna, nous avons suffisamment parlé sur cette puissance. Et parfois on n'a pas aussi parlé sur le chef de cette puissance. Parce que la puissance de Dieu et Dieu ne sont pas deux choses. Donc Jésus-Christ, l'auteur de la puissance, le chef de son église, tel que nous l'avons entendu dans Éphésiens chapitre 1er, que lui est le chef de l'église. Alors nous voulons parler de lui. Nous sommes dans le thème. Nous parlons de Jésus-Christ. Mais nous allons parler de lui sur les 3 derniers jours quand il était sur cette terre. Donc les 3 derniers moments de sa vie terrestre. Vous savez que notre Seigneur, lui le Messie attendu, en tant qu'homme, a commencé quand il est né dans le ventre de Marie. Donc c'était le début. Jusqu'à ce que, à l'âge de 30 ans, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Ça c'est la première partie. Dans la deuxième partie, donc le Seigneur sort de cette eau, commence à appeler un après l'autre. Suivez-moi. Venez à moi. Pendant tout ce temps, Dieu lui a donné des disciples. Il a commencé son église. Il a prêché pendant son temps sur la terre. La Bible déclare qu'aucun démon ne résistait devant lui. Les gens qui ont vécu la vie du Seigneur en tant qu'homme ont été épatés, soit par sa prédication, soit par la puissance que son ministère accompagne. Je vous prie d'abord de vous mettre debout. Nous allons lire une écriture qui va nous servir de point de fond. Nous sommes dans Luc, chapitre 13. Commençons depuis le verset 30, le 31 verset 31 verset.
On peut se limiter même au verset 33. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Cette prédication du Seigneur Jésus, si vous voulez bien suivre ça, il a commencé depuis là-bas, depuis au début de ce chapitre. Mais pour tenir du temps, nous avons pris la dernière portion, ce qui va lui poser des problèmes, ce qui va lui apporter des ennuis, pas des adversaires. Cette prédication de ce jour-là, donc ça lui a apporté des ennuis. C'est pourquoi la dernière partie nous lisons, nous avons dit, et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Au verset 31, ce même jour, quelques pharisiens veulent lui dire, va-t'en d'ici, quitte notre ville, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Veuillez vous mettre. L'adversité, le combat, la bataille, le Seigneur c'est lui-même le meneur de cette bataille. Vous voyez vous-même là, il a guéri les malades, il a délivré ceux qui étaient liés, soit dans leurs âmes, soit qui étaient enchaînés. Et il montre les gens la valeur du royaume des cieux sur la terre. Maintenant Hérode, en apprenant cela, il a envoyé des pharisiens. Il a dit non, mais cet homme est venu troubler les gens que nous avons liés ici. Lui, il vient pour les délier. Pourquoi? Donc, il quitte notre territoire. Les pharisiens sont venus. On trouvait le Seigneur en train de prêcher, de faire des miracles. Il dit, Hérode veut te tuer. Et c'est quitter ce territoire. Le verset 32, il leur répondit, allez, et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Puis le troisième jour, j'aurai fini. Verset 33. Mais il faut, vous devez savoir, vous les pharisiens, il faut que je marche aujourd'hui. Je marche encore demain. Et le jour suivant. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. De tout ce que nous pouvons parler du Seigneur, de tout ce que nous pouvons prendre comme des textes, ont comme la base, la finalité, le jour J. Le jour de la victoire. Le jour J ou le jour de la victoire, c'est
ce jour-là au calvaire. Ce jour-là sur la croix. Ce jour-là à Golgotha. Là, on a fait déterminé. L'affaire du péché était terminée. Le problème des maladies était terminé. Le problème de la mort terminé. Parce que Dieu attendait ce jour-là. Alors ce jour-là, le Seigneur fait pied. Il marche à pied avec ses disciples, sachant que maintenant je m'en vais pour mourir. J'arrive à Jérusalem, je suis un prophète. Le prophète ne peut pas mourir hors de Jérusalem. D'après la Sainte Bible, tous les prophètes, selon les Écritures, devaient mourir à Jérusalem. Alors si moi maintenant je veux mourir ici, alors je serai considéré comme un faux prophète. Et il a fait pied avec ses disciples. Le premier jour, le deuxième jour, chemin faisant, plus loin il arrive à Jérusalem. Et quand il est arrivé à Jérusalem, je pense au verset 44. Oui, 19. Si je peux me voir. Ce qui n'a pas sanité. 19, verset 44. Commençons depuis verset 49. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, le rassurait et dit, si toi aussi, toi Jérusalem, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, parce que tu ne reconnais pas ça, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Quand Dieu projette une promesse pour son peuple, quand Dieu déclare, même par le Saint-Esprit, que le mois de février, tel que nous sommes, c'est un mois que moi, Dieu, je viens pour visiter le surnaturel tabernacle. Si c'est Dieu qui a parlé, c'est le jour de la visitation de notre Seigneur. C'est le jour d'engouement. C'est le jour où nous tous, nous nous mettons, nous disons, le Seigneur, c'est toi qui nous as appelés. Et si nous voulons savoir qu'est-ce que tu vas nous dire, qu'est-ce que tu vas faire de nous, c'est comme ça que le peuple d'Israël faisait. Quand les enfants d'Israël entendaient le message de Dieu par Moïse,
Allez à la montagne. Kuna Tout le monde et les enfants. mutu nyonso na bana À mike la montagne. kuna na ngomba Vous restez ici une semaine. otikali aposo Tout le moko monde une semaine. mutu nyonso atikali na poso Parce moko que le Dieu d'Israël, wete nzambe ya le Israeli Dieu de Moïse, nzambe ya Mose il est encore notre Dieu. aza nzambe na Il biso n'a lelo jamais changé. atikala kobongwana te Alors, quand Dieu nous a appelés, yango ntango nzambe abengi biso qu'il veut nous dire quelque chose, alinga yebisa biso eloko il veut moko nous rencontrer, alinga kutana na biso c'est qu'il connaît nos besoins, elakisi ete ayebi il baposa na connaît nos biso difficultés. ayebi bapasi toza nango C'était le moment, ezalaki ntango c'était le jour ezalaki J mokolo yango pour nous, mpo na biso le jour de la visitation du Seigneur. mokolo oyo nkolo aye kotala biso Quand il est allé là-bas, ntango akendaki kuna il pensait likanisi avec les miracles que je fais. na bikamwa nazosala Les lépreux sont purifiés, bato na maba bapetolami les boiteux marchent, batembomi bazotumbwa les morts ressuscitent. bakufi bazosekwa Ah non, maintenant je pense que tous les enfants d'Israël siko nakanisi ete bana nyonso ya israele ont reconnu basosoli l'accomplissement okokisami d'Ésaïe ya Isaya chapitre 35. likambo ya tuku misato na mitano Parce que Ésaïe chapitre 35 ete Isaya tuku misato na mitano était une des paroles, des promesses ezalaki moko ya maloba ya bilaka sur lesquelles likolo na nani le peuple d'Israël s'est reposé. libota na israele bandaki kotalela On peut le lire pour rafraîchir notre mémoire. okoki kotangela ya biso yango Par le bien-aimé Daniel, tu peux nous lire Ésaïe 35, Isaya tuku misato versets 1 à 6 ou 4 à 6. Tout le monde lisait ça dans l'église. motu nyonso bandaki kotanga yango na kati Et tout le monde se reposait sur cette motu parole. nyonso bandaki kotalela likomi oyo 4 à 6. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen dites à tous ceux, dites à ceux qui ont les cœurs troublés, koloba na baoyo mitema ezangi kimia prenez courage, zwa makasi ne craignez point, kobanga soki moke te voici votre Dieu, tala nzambe na bino la vengeance viendra, kozongisi mabe la ekoya rétribution des dieux, lifuti ya nzambe il viendra lui-même akoya ye moko et vous sauvera. mpe akobikisa bino Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, yango miso ya balolanda ekofungwama s'ouvriront les oreilles des sourds, matoi ya bato bakufa matoi alors le ekoyoka boiteux sautera batembu bakopumbwa comme un cerf, lokola mboloko et la langue du muet éclatera de joie. mpe lolemo ya baba ekoganga na Car esika les eaux jailliront matelo mai dans les ekokima déserts na bisika oyo et les ekauka ruisseaux dans la solitude. mibale na esika mai La parole du Seigneur. amen Amen. amen Ah, quand Jésus venait, le Messie, sur la terre, awa na mokili les eaux bamai peuvent sortir même dans le désert. ekoki kobima ta na moi La présence de Jésus oyei ya yesu peut faire germer même un bâton sec. ekoki kokotisa fololo ata na nzete oyo Et ça ekauka. porte même du fruit. ebimisaka ata mboma La présence de Jésus, oyei ya yesu la situation de chacun de nous ne reste pas la même. likambo ya moko na moko ekokotikala ndenge moko te Alors, ils avaient cette écriture. bango bazalaki na likomi oyo Mais là, il fallait observer. sikoyo esengeli balandela Elle va s'accomplir quand? ekokokisa batango nini Chez qui? epa na nani Mais il était là, kasi ye ayaki en train d'accomplir ça. azosala kokokisa likomi oyo Je viendrai moi-même. nga moko nakoya Je n'enverrai pas quelqu'un d'autre. nakotinda moto mosusu te Car voici votre Dieu. wete tala nzambe La na bino vengeance viendra. kozongisi mabe ekoya Dieu du ciel nzambe nalola n'enverra jamais l'ange. akotinda mwaye te Il viendra lui-même akoya ye moko pour vous sauver. mpona kobikisa bino Pourtant, nzoka tous les enfants d'Israël bana nyonso ya israele avaient l'espérance. bazalaki na elikya Parce que Dieu envoie le Messie. ete nzambe akotinda masiya Parce qu'ils en étaient arrivés au point où po ete bakomaki na ebimelo oyo les choses makambo de leurs problèmes, makambo leurs difficultés, bakokoso les bazalaki nango soucis, mitungisi ils na en bango étaient marre. Ils en balembaki avaient yango marre. balembaki Il yango fallait un maître qui vienne. esengaki masiya ya Et le Messie est pe venu. masiya yaki Mais vous attendiez le Messie. bino bozozela masiya Mesdames et messieurs, siko masiya ye
Vous le reconnaîtrez par des signes et des miracles qu'il va opérer. Et la Bible avait déterminé de sorte que même si l'imitateur venait avant lui, il n'allait pas accomplir ça. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il envoie aussi l'agent qui doit accomplir cela. Quand il viendra, ce sera lui-même Dieu. Quand il viendra, il va ouvrir les yeux des aveugles. Quand il sera là, les lépreux seront purifiés. Quand il sera là, les bateaux marcheront, vont sauter comme des cerfs. Quand il sera là, rien ne sera impossible. Tout ce qui est possible, lui va rendre cela possible. Il a commencé à le faire. Mais on dit, attention, on veut te tuer. Avec ce genre de prédication, cette série de réunions, soi-disant la puissance de Dieu, non, on ne voit pas pourquoi on doit s'atteler sur ce genre de série de réunions sur la puissance de Dieu. C'est Dieu qui nous a dit ça. C'est le Seigneur qui nous a fait. Et les mettons nous seulement à lui. Comme la Bible dit, présentez ton sort à l'Éternel et il agira. Toi tu prends seulement ton sort, il est seulement à Dieu. C'est la parole du Seigneur. Ne t'inquiète pas. Il remet à lui seulement ton dossier. Crois seulement ces prophètes. Fais confiance en eux. Crois en Dieu. Et le Seigneur agit. Amen. C'est ce qu'il fallait. Maintenant, il a dit, sauf frère, il faut que je meure. Je dois aller mourir à Jérusalem. D'abord, c'est le moment pour accomplir ma mission. Je disais, frère Branham, dans sa prédication, les âges de l'Église, je crois 4e âge de l'Église. Si je peux... Non, la l'île de Patmos. La l'île de Patmos. Pardon, Apocalypse chapitre 4. La brochure, l'Apocalypse chapitre 4. Alors, frère Branham illustre quelque chose là-bas. Il parle des fils d'Arnon. Donc il y avait un homme qui avait assez de biens. Il s'était procuré des fermes, des grandes fermes où il pouvait élever des vaches, des moutons, etc. Il avait plusieurs filles. Ces filles-là, comme d'habitude dans des grandes villes, n'arrivaient pas à contracter le mariage facilement. Ils étaient plusieurs, plus de 7 filles dans la maison. Maintenant, il y avait un roi quelque part avec son fils unique, peut-être aux États-Unis. Ce roi a dit à son fils, tu dois aller au Congo, à Kinshasa, entre guillemets, pour que tu te cherches une épouse. Alors, je vais te donner la précision. Moi,
ton père, je suis ressortissant du Congo. Et de telle province, de telle région, de telle tribu. Alors dès que tu seras là, alors tu vas te renseigner pour que tu arrives à découvrir cette famille-là et que tu épouses une femme. Maintenant dans cette famille-là, dans le nom, où il y avait des filles là, ses propres filles, ses propres enfants. Maintenant, il y avait aussi une nièce, la fille de leur oncle, qui était venue. Elle était aussi une fille presque même âge avec eux. Maintenant, comme ces filles avaient beaucoup étudié, alors c'était maintenant habitué avec le mode de vie des intellectuels, des filles de la ville. Alors comme la fille de l'autre venait un peu de l'intérieur, il avait aussi sa manière de vivre, sa longue robe, une seule robe. Et maintenant on l'avait considéré comme une bonne. Donc c'est elle. Il devait prendre des assiettes, faire la vaisselle, faire ceci, faire cela. Et pendant ce temps, elle était devenue des bouches à lèvres, des pantalons, de ceci, faisant la beauté midi, matin, soir. Maintenant, quand le prince est venu, il a commencé à se renseigner. On lui a dit non. Le nom que vous citez dans le nom là, nous savons, c'est sur mon compte français. Numéro combien ça? 13. Ah, il est venu. Il entre dans la famille. Alors il trouve la fille là dehors. Avec l'huile, ce qu'on avait préparé sur l'ombre, sur les pieds, etc. Un prince qui vient des États-Unis, bien propre, très beau, bien habillé. Mais là, quand la fille a vu, il était complexé. Il a dit non, je voudrais me rassurer. Oui, c'est ici. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là, mais sauf que ses enfants, les yayas sont là. Il entre, il toque la porte, les nez sortent, en pantalon dit, avec le revolver. L'autre vient, on l'embrasse, moi je viens des États-Unis, on lui donne la place, il observe, toutes les filles, très belles. Il les observe l'une après l'autre. Elle ne savait pas que lui avait un problème dans son cœur. Il a dit, bon, ça va, comme votre papa n'est pas là, je reviendrai à un moment donné. Quand il va venir dire seulement que tel était venu, nous avons des relations. Mon papa, c'est aux États, je reviendrai tel moment. On a dit ça, bon, merci. On a fermé la porte. Maintenant, quand il sort, il chuchote à l'oreille de cette fille, de cette nièce. Il dit, bonjour, jeune fille. J'étais apprécié depuis que je suis venu. Tu es toujours au travail. Tu travailles. J'entre là-bas. Je sors. Tu travailles. Ça relâche. Donc, mon cœur a commencé à battre pour toi. Je te fais une promesse. Je suis le prince de l'histoire. Je retourne aux États-Unis. Préparer un endroit, un appartement pour toi et pour moi.
Et je reviens à tel moment pour te prendre afin que nous partions. Tu dois garder ça un secret. Ne dis pas à n'importe qui. Garde. C'est ton secret. Quand le message est terminé, de bouche à l'oreille, alors les autres là sont sortis. Pourquoi on pensait que tu étais déjà sorti ou non, non, voilà, c'est sûr. Il est parti. Maintenant, quand il est parti, pour savoir qu'il aimait cette fille, pour que la fille sache que j'ai un chéri quelque part, il commençait à envoyer des cadeaux. C'est ce qui s'est fait même partout ici. Quand les deux fiancés se sont fiancés, l'homme essaie de donner le cadeau à sa femme. Donc ce n'est pas la corruption. Ce sont des dons. Ce sont des dons. C'est ce que Jésus a fait aussi pour nous. Amen. Amen. Si toi, si moi, tel que nous sommes là, nous sommes nombreux, nous sommes dans la maison de notre Père. Mais quand le prince vient, quand il observe, il sait fixer le regard sur quel type de femme au milieu de nous. Même moi aussi je suis la femme de Jésus. Sommes-nous l'épouse de Jésus-Christ? Oui, nous sommes l'épouse. Mais cette épouse est constituée de plusieurs femmes. Nous sommes les femmes, mais nous ne sommes pas encore l'épouse. C'est dans l'église, parmi nous, que le prince choisit l'épouse. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, 2 Corinthiens, verset 22. Commençons depuis le 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi Paul, même par Sylvain, même par Timothée, tous nous prêchons le même Fils de Dieu. N'a pas été oui et non, mais en lui il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a permis, avec vous, en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Maintenant le verset 22, lequel nous a aussi marqué des sceaux et a mis dans nos cœurs les arts du salut. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que signifie les arts? Parce que tous
tous nous en avons. Tel que nous sommes ici, chacun de nous, si tu n'as pas les armes, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. C'est que Dieu ne te connaît pas. Or, lorsque vous avez $100, ou vous voulez acheter la marchandise de $100, le téléphone par exemple de $100, mais en main tu as $50, ou tu as 60. Quand tu entres chez le vendeur, tu lui dis j'ai besoin de ça. Mais sinon je risque de perdre cet argent. Je fais l'avance. Il va te donner quoi? Un reçu. Il te donne un reçu. Qui montre que ce téléphone-là, potentiellement, t'appartient. Mais tu ne l'as pas encore récupéré totalement. Et lui ne peut pas le revendre à quelqu'un d'autre. Parce qu'il sait que ce téléphone, il y a une avance sur ce téléphone. Maintenant, le reçu qu'il t'a donné, t'es rassuré. Même quand tu te promènes, tu sais que j'ai déjà un téléphone. On ne va jamais le dire. C'est ainsi que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, quand il nous a rachetés, quand il est allé au ciel, il ne peut pas nous laisser comme ça. Il nous a donné les armes du salut. Nous parlons en âme. C'est quoi? Ce sont les armes du salut. Nous prêchons la parole. Nous avons l'amour. Nous avons le zèle. Nous avons le courage. Nous avons la persévérance. Toutes ces choses, ça vient de lui. Ce sont ces choses qui nous rassurent. Les armes pour notre salut. Qui montrent que réellement notre époux, bien qu'il est parti, il ne nous a jamais oubliés, il ne nous a jamais abandonnés, il a de l'amour pour nous, il nous envoie le cadeau, il nous envoie des ceci. Quelle est cette femme? Depuis que son fiancé est allé en Europe, pas une lettre, pas une communication téléphonique. Même si le jour où on s'était vu, il lui avait dit que je t'aime de tout mon cœur. L'amour de cette fille commencera à faner petit à petit. Ainsi, mes frères bien-aimés, laissez-moi vous lire cette chose. Ce que je vais lire comme il est lu, que chacun de nous se considère que c'est bien lui qu'il s'agit. J'ai tiré cette citation dans les citernes crévassées, paragraphe 80. Pasteur Donna, vous pouvez passer ici s'il vous plaît. Avec, vous pouvez lire ça parce que mon écriture ici, ça peut me poser problème. Viens prendre le micro. Veuillez essayer un peu de lire cette citation-là. Il y a un micro là-bas. Suivons un peu ce que dit le prophète de notre temps. À propos des réunions comme celle-ci. Les réunions de réveil, les réunions de puissance. Péché le 26 juillet 64, paragraphe 80. Et comme le disait le petit Gallois, une fois à l'époque du réveil du pays des Galles, des dignitaires étaient venus des États-Unis. Quelques-uns de ces grands docteurs en théologie se sont rendus au pays des Galles pour voir où tout cela s'est passé et ce qu'il en était. Alors, ils avaient l'air col retourné
Et leur chapeau Antioche et poème. Les théologiens, n'est-ce pas? Ils ont l'habitude de mettre des porter de robes, de cols, des chapeaux, des choses comme ça. Et leur chapeau Antioche et poème. Et ils descendaient la rue. Et voilà un petit agent de la police qui arrive. Il faisait tournoyer sa petite matraque. Est-ce qu'il sait quoi donner? Je vais vous faire imprégner un peu. Quand le Saint-Esprit descend dans une église, comme il est déjà descendu dans notre église, surnaturel dès qu'il y a ce qu'on appelle la Pentecôte, pourquoi ça vient? Quelle est l'importance de ce réveil? L'importance du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu dans l'église, c'est pour nous réveiller du sommeil, des lourdeurs, de la paresse. Donc, la manière dont nous vivions avant, mais quand le réveil vient, c'est pour nous réveiller. Et le réveil attire. Ça appelle les gens. Les gens, même que nous disons que les gens ne remplissent pas le temple. Le temple sera plein et nous manquerons même de place. Parce que le réveil, la puissance de Dieu dans l'église, quand les gens apprennent que là-bas, c'est la venue, Dieu a fait tel miracle, Dieu a guéri, le peuple de là est zélé, ça tire les gens. C'est comme ça que ce réveil a eu lieu là-bas dans le pays des Galles, du côté de la France. Maintenant aux États-Unis, la renommée, le message est allé dans les recoins jusqu'aux États-Unis. Ils ont appris que la puissance de Dieu s'est abattue là-bas. Les morts ressuscitent, les voitures marchent. Et ces gens ont dit, nous pouvons aller nous acquérir de la situation sur place. Alors ils ont pris leur avion, ils ont atterri ici. Ils ont commencé à chercher où se trouve mon côté numéro 13. Où se trouve surnaturel. Mais là ils sont venus. Et en venant, arrivant quelque part, c'est là que le pasteur Donna dit qu'ils ont rencontré un policier au coin, là-bas. Maintenant il peut continuer. En sifflant à la croix pour mourir mon sauveur. En train de chanter à la croix pour mourir mon sauveur. Donc il chantait tout seul. Là, j'ai crié pour être pitié de l'Église. Là, son sang s'y a pris. Gloire à son nom. Avec son sifflet à la bouche. Dans la rue. Il descendait, il retournait. Alors ils ont dit. Ils se sont arrêtés. Ils ont vu l'homme. Et ils ont parlé. Je commence à parler avec lui. Oui. Il semble être un homme religieux. Il dit souvent. Est-ce que vous ne voyez pas? C'était religieux apparemment. Parce qu'il chante, il a la joie, il n'est pas triste. Quand quelqu'un a Christ, quand quelqu'un a le réveil, quand quelqu'un a la puissance de Dieu, les souffrances du monde ici, les choses de la vie, ça ne peut jamais lui donner la tristesse. Il est dans la joie parce qu'il a le surnaturel, il a Dieu en lui, il a une portion de Dieu dans lui. C'est que les gens qui vont nous regarder vont commencer à nous prêter du doigt. Ce
sont des religieux. oyo basambeli Ce sont des chrétiens. aza bakristo Ils ont dit ça doit être un religieux. oyo aza mosambeli. Oui, Alors lui poser la question. tokende kotuna ye moto na ye. ils ont posé la question. batuni ye moto Ils ont dit, Messieurs. alobi nguta moto Il a dit, oui, Messieurs. alobi yo Il a dit, nous sommes venus des États-Unis. biso touti mboka kuna Nous États-Unis. sommes une délégation. toza lisanga moko ya bato Nous sommes venus ici pour mener une enquête sur les prétendus réveils du pays de Galles. toye awa mpona koluka koyeba bolamuki oyo bato bazoloba ete ekoti na pays de Galles. Prétendu. oyo bato bazoloba wana Donc vous voyez que on a dit que pour le réveil, na esika baloba mpona bolamuki ils disent bazoloba pour prétendu réveil. mpona bolamuki oyo ya kombo kaka C'est-à-dire que boye nde pour eux, mpona bango ça c'est quel type de réveil. oyo bolamuki ya ndenge nini. Nous voulons en savoir plus. Nous sommes venus des États-Unis touti afin de États-Unis connaître po ete toyeba ce réveil qu'on nous dit qu'il y a des choses que Dieu est en train de faire. bolamuki oyo bayebisi biso ete nzambe Le azosala Saint-Esprit est au milieu de vous. olimo mosantu azaka C'est comment réellement? yango C'est eza où? eza nini eza C'est nini quelle localité? eza na esika C'est nini quel numéro d'adresse? eza na esika nini. Nous sommes des docteurs en théologie. toza bato kotolo na likindo Nous sommes ici pour voir ce qu'il en est. mpe toye awa mpona kotala bolamuki yango. Il a dit. alobi Nous voudrions savoir où se trouvent les réveils et où se tiennent les réunions. tolingi toyeba soki bolamuki yango eza wapi mpe mayangani yango ezalaka wapi. Il a dit, messieurs, alobi motamutu vous y êtes. bokomi na esika yango. amen. C'est moi le réveil du pays de Galles. eza nga nde bolamuki ya mboka oyo peiteka. Amen. 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 C'est moi. eza nde nga. Quand le réveil vient, ntango bolamuki quand la puissance est au milieu de vous, kongoya ekiti lui était membre de l'église. ye azalaki mondimi ya Moi, je suis membre de ngai mpe l'église. naza mondimi na kati ya Vous libongo. êtes membre de cette toza église. bandimi kati ya Nous etonga sommes oyo. membres de cette toza église. bandimi na kati ya etonga oyo. Quand le réveil est là, ntango quand la bolamuki puissance est là, soki nguya ekiti c'est une affaire qui me concerne. eza likambo oyo etali nga. amen. C'est moi d'abord. esengeli S'il faut qu'il y ait des visions, soki esengeli nono ezala c'est moi d'abord qui dois faire sortir la vision. ebanda na loba na nga te. S'il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit voir les songes, soki eza na moto esengeli alota bandoto. il faut que Dieu me parle et que je communique mes songes. soki Moi, esengeli nzambe alobela nga je ne peux pas attendre l'autre là-bas. nakozela moto mosusu te Mais kuna moi, kasi nga moko nani imaginons-nous un peu. bokanisa na moke. Si moi je dis que c'est moi, soki nga nalobi ete eza nga l'autre dit c'est moi, mosusu alobi eza ye l'autre dit le réveil c'est mosusu moi. kuna bolamuki Vous ndeka voulez voir le réveil soki bolingi omona bolamuki du naturel ya tabernacle. surnaturel tabernacle Voyez-moi, kotala ndenga toute l'église etonga mobimba est pleine de etondi réveil, de la puissance. na nguya na nzambe. Amen. amen. Nous devons arriver à ce point. tosengeli kokóma na etimelo wana. Mais lorsque vous restez kasi soki otikali à la maison, na ndako vous dites, olobi ce réveil-là, ça ne va pas. bolamuki wana etali nga te Ça concerne une autre personne. wana etali moto mosusu. Quand toi tu dois voir le message, soki ozopesa sango te ou tu vois un message, soki omoni tu doutes, tu hésites, ozotia tembe to kozobanga tu dis non, ce n'est pas moi le réveil. obi te eza nga te Il faut que quelqu'un d'autre là donne. ezosenga moto mosusu nde apesi. Quelqu'un vient avec une difficulté. moto aye na mpasi moko te Dieu te montre, nzambe alakisi mais toi tu ne dis rien. yo olobi te. Mais si kasi soki nous tous, biso nyonso tels que nous sommes, ndenge toza awa nous nous mettons comme un seul homme, tosangani na likanisi moko une même pensée, na likanisi moko même esprit. na molimo moko. La puissance de Dieu nguya ya nzambe fera des miracles ekosala et des likambo prodiges eza makambo ya kokamwa et ça attirera les gens. mpe kobenda Car bato. Dieu n'est pas un menteur. ete nzambe akosaka te. Notre Dieu, nzambe na biso il est Dieu de sa parole. aza nzambe ya liloba na ye. Mes frères bien-aimés, bandeko na nga balingami, les choses que le Seigneur Jésus a faites avant la croix makambo oyo yesu asalaki liboso aza na ekulusu et les promesses qui se sont accomplies
alors qu'il était à la croix, certaines écritures qui se s'étaient accomplies un certain vendredi soir. Ça a étonné le monde entier. Le monde a regretté. Au point que le centenier a dit certainement, nous nous sommes chargés de grands péchés. Cet homme était réellement le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui est difficile? Rien n'est difficile. La croix, le mystère de la croix, c'était quoi? C'était l'accomplissement de Colossiens chapitre 2. Quand les Romains ont pris les coups avec méchanceté, il va voir. Il s'est joué de nous. Nous allons le clouer ici. Nous le crucifions avec les clous. Et le Seigneur disait, mais c'est le plan de la rédemption qui va s'accomplir. Le plan de la rédemption qui a été conçu bien avant la fondation du monde. Voilà ce qui se passe. Colossiens. Bon, si vous avez trouvé Colossiens, j'aimerais que vous commenciez le 13e et le 15e verset. Cher Daniel, vous pouvez lire. Écoutez ce qui se passe. Colossiens chapitre 2, 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Attendez, cher pasteur, cher Dieu. Quand on dit vous qui êtes mort, toi tu es excepté. Moi je suis excepté. Nous tous, nous étions morts par nos enfants. C'est pour cette raison que Christ est venu. C'est pour cette raison que Dieu est venu dans la forme d'un homme. Et ensuite, il nous a rendus à la vie avec lui. Il nous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Attendez un peu, homme de Dieu Daniel. En le clouant. Alors, un cloué Jésus. Et là, Jésus cloué sur le plan spirituel de la puissance divine. Tous les actes des sorciers, de malédiction, de nos familles, de nos villages, de nos quartiers, de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui nous empêche d'évoluer. Vous savez, les sorciers ont l'habitude de prendre quelqu'un, prendre l'argent de quelqu'un, ou prendre un fil de son habit, aller mettre là-bas dans le champ des sorciers et faire leur décantation, et tu deviens là-bas une personne. Plus tard, tu deviens une chaise, et on va te manger, entre guillemets. Et les sorciers ont l'habitude
de prendre le dossier de quelqu'un. Dire, nous en tant que la famille t'aime. Cette fille, parce qu'elle est allée au mariage, nous on ne voulait pas qu'elle se marie. Maintenant comme elle est allée, ou parce qu'on a mangé mauvais l'argent, ceci, cela, en combat tenté. Il n'aura jamais d'enfant. Maintenant, on fait un montage sur CDS en bloc, d'après eux. Et ces choses sont répandues partout. Des difficultés. Maintenant, le Seigneur, notre roi, notre capitaine, il vient, le général du corps d'armée, il dit, pendant qu'on va me clouer à la voile, leur propre boulot se transforme en ce que moi je cloue des actes de condamnation, de malédiction, de manque d'argent, de maladie, je les cloue. Je le cloue. Je pense qu'ils vont clouer. Moi je quitte la croix. Je le cloue ancien. Oh la gloire à Jésus-Christ. Le Père de l'homme nous fait entrer en état. Amen. Et le lisez bien maintenant. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle. Amen. 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 Dans voici ici, Alobi, Eli, Alobi, Eli, Lama, Sabachthani. Les âmes n'ont pas été. Père, Tata, Père, Tata, ce peuple Libota Oy, se mourait dans le péché, était abandonné, esclave du péché, et des Satan le diable. Mais tu m'as formé encore le corps de sacrifice avec le sang. Pourquoi tu abandonnes le péché des gens que je porte? Amen. Amen. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pas Jésus, mais l'autre péché qu'il avait porté. Je n'aime pas le péché. Comment m'as-tu abandonné? Oh, il appelle Élie le prophète. Élie le Tishbite. Allez maintenant lui donner. Il ne donnait pas de l'eau. Ce n'est pas Élie qu'il appelle, il cherche de l'eau à boire. Non, il appelle Élie. C'est lui qui était monté dans le char. Observons si réellement Élie va venir. Mais tu disais que tu étais Dieu. Que tu as la puissance de transformer. Tu as guéri les gens. Tu as ressuscité les autres. Maintenant, sauve-toi à la croix. J'ai soif. Attends, vous montez mon appel à Nénéni. Appelez même quelques mailles. Attends, vous t'aider tout bouquet. Attends, vous tout bouquet. Mailles. Non.
Il demande de l'eau. On cherche du nègre. On cherche des choses amères. On mélange. Ça devient encore plus pire. On met dans l'éponge. On force là-bas. Il ferme les dents. Et il ne peut pas boire. Et la Bible disait, je ne permettrai pas à mon moins de voir la corruption. Et aucun de ces eaux ne sera jamais brisé. Or, la loi disait, quand on a pendu quelqu'un au bois, et dès qu'il est 18 heures, s'il n'est pas mort, ou mort, on le prend, on prend le marteau, on brise les os, on les plie. C'est considéré comme quelque chose d'abomination. Maintenant, pendant qu'il s'est tourmenté pour toi et pour moi, un autre militaire prend une lance. Tout ça, c'est le Seigneur Dieu qui fait des choses. Amen. Où se trouve le cœur? À droite ou bien à gauche? Quand vous me voyez là, mon cœur se trouve ici, bien ici. À gauche. Le cœur, c'est à gauche. Ce n'est pas à droite? À gauche. Mais comment est-ce que ce Longin, son nom, ce soldat romain, Longin là, il prend une lance, au lieu de percer à droite, le Saint-Esprit dirige gauche. Gauche là, pas ici, pas là-bas, mais là-bas. Oh, quel mystère. Amen. Amen. Qui était là? Moi j'étais là. L'épouse était là. Le mariage est contracté. Et l'épouse sort du Seigneur dans son corps. Et il expire. Avant d'expirer, il dit à l'objet, l'œuvre de Golgotha, l'œuvre du calvaire, l'œuvre du salut, j'étais venu combattre Satan dans sa puissance négative. Je l'ai vaincu comme je l'avais vaincu dans les cieux. Maintenant le plan de rédemption a prévalu. Tout. Rien ne reste encore. Rien ne reste. J'ai terminé. J'ai accompli tout le travail. L'œuvre pour laquelle j'étais venu pour l'humanité. Il termine. Il expire. Il rend l'âme. Acclamons le Seigneur.